Effectivement, comme annoncé, nous sommes ici à Kourou. Bel bonjour la Guyane, bel bonjour mon Kourou, bel bonjour tout le monde qui a arrêté en sa pays. Et oui, nous sommes à 2 jours de la parade du littoral. Et je voulais annoncer, nous allons faire le point avec celui qui dirige depuis maintenant sa création, le comité du carnaval de Kourou et qui organise la parade du littoral. José Guiolet. Bel bonjour à comment? Oui, bonjour. Et puis, ça me fait plaisir de voir que vous êtes à nos côtés, comme chaque année. Et nous espérons que ça ira toujours plus loin, plus haut et plus fort. Mais José, tant que vous êtes là, mon ami, nous serons avec vous. Alors José, nous sommes carrément dans cette avenue qui va accueillir des milliers de personnes ce dimanche, à quelques jours de cette parade du littoral. Comment vous vous sentez, vous, en tant que pilier, en tant qu'organisateur? Eh bien, personnellement, bon, je suis un sportif de renom, tu le sais bien. Oui, de haut niveau. Maintenant, de haut niveau. Et par rapport à cela, je continue dans cette configuration. Nous essayons de mettre tous les atouts de notre côté pour pouvoir nous permettre de réussir, de donner un spectacle digne de ce nom à la population de Guyane. José, chaque année, vous annoncez une parade encore plus magnifique, plus majestueuse. Cette année, quelles seront les nouveautés? Eh bien, je suis dans l'expectative là parce que je ne peux pas faire des faits d'annonce parce que dans la mesure du possible, nous voulons toujours faire la surprise à la population. Créer la surprise à la population, voilà. Effectivement. Une population qui vient chaque année encore plus nombreuse. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà évalué le nombre de personnes venues ici sur cette avenue pour assister à une parade du littoral? Est-ce que vous avez des chiffres? À peu près, ça veut dire que nous sommes entre 30 et 40 000 personnes. Non. Facile, oui. Facile. Ça veut dire que ça fait 2 ans, nous avons fait une détection après le pont de Kourou. On a eu énormément de véhicules qui reliaient le secteur de la parade. Alors ça, on parle des gens qui viennent de l'extérieur, mais il y a aussi les Kouroussiens aussi. Il y a les Kouroussiens aussi. Ça veut dire que est-ce que les Kouroussiens sont fiers de cette parade du littoral? Mais qu'est-ce qu'on vous dit? C'est leur patrimoine, ça appartient à la ville de Kourou, ça appartient à la Guyane. Et si nous faisons ça, c'est pour pouvoir démontrer que nous avons des valeurs en Guyane et que par rapport à cela, nous faisons des choses extraordinaires avec la jeunesse. D'accord. Alors, cette avenue, au fil des années, elle est devenue incontournable. Mais est-ce que vous aviez eu l'occasion, peut-être une fois, de penser à délocaliser la parade du littoral? Absolument, mais nous avons fait un recensement au niveau de la population de Kourou et a priori, les gens préfèrent rester sur cette configuration parce qu'il y a des normes de sécurité qu'on maîtrise depuis plus de 19 ans et on ne peut pas se permettre du jour au lendemain de prendre des dispositions pour changer. Alors, l'avenue des Roches et on remonte cette avenue jusqu'ici. Le petit reproche que l'on vous fait parfois, c'est que effectivement, les groupes prennent leur temps, les groupes sont appréciés par le public, mais les groupes ne font qu'un seul passage. N'est-ce pas là dommage pour toute la préparation, toutes les dépenses que les groupes mettent en place pour pouvoir assister et participer? Il y a une configuration qu'on est obligé de respecter. Ça veut dire que nous avons des impératifs qu'on doit respecter, notamment vis-à-vis de vous, déjà d'une part, en tant que partenaire, et d'autre part au niveau de la sécurité. Ça veut dire que nous sommes assujettis, nous sommes obligés de suivre et de faire partir les groupes au moment opportun, à 16 heures précises, et de manière que ça se termine aux environs de 19 heures. D'accord. Donc voilà. Nous avons des obligations en matière de sécurité. Mais il n'y a pas de frustration venant des groupes, non? Non, du tout pas, du tout pas. Ça veut dire que bon, dans la mesure du possible, nous sommes en train de réfléchir sur l'opportunité de faire autrement sur un lieu que je ne vais pas préciser pour le moment. Mais maintenant, il va falloir réfléchir pour avoir un sambodrome en Guyane. Pourquoi pas? Pourquoi pas? José Guiolet, combien coûte cette parade du littoral? Ça coûte très cher. Très cher. Très cher. Ça veut dire que bon, chaque année, c'est du souci, c'est le stress. Il faut qu'on trouve des partenaires pour pouvoir nous permettre d'organiser correctement cette parade. Et si nous n'avons pas les moyens nécessaires, nous sommes à la rue. D'accord. Donc ça vous coûte combien à peu près? Vous avez il faut compter uniquement pour la parade même que vous parlez, parce que nous parlons sur l'ensemble du carnaval, il faut compter entre 200 et 300 000 euros. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ça veut dire que bon, dans l'organisation de la parade, il y a beaucoup de choses qu'on prend en charge. L'hôtel, la restauration, les vidés, l'entretien du monstre, le personnel qui est autour. On a beaucoup dit et peut-être raconté que le carnaval était un vecteur touristique très intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui les chiffres parlent? Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que le fait d'organiser la parade du littoral, que cela ramène effectivement des touristes ici à Kourou?
Écoutez, moi, je n'ai pas eu l'opportunité de faire un point avec l'Office du tourisme, avec son président. Nous sommes en relation pratiquement tout le temps. Maintenant, c'est une réflexion qu'il faut avoir parce que, bon, dans la mesure du possible, nous sommes sur l'organisation. Il y a des professionnels qui sont là pour pouvoir faire remonter un petit peu les observations par rapport à ce niveau. D'accord, très bien. En tout cas, c'est vrai qu'il y aura de l'ambiance ici. Il y aura beaucoup de bruit, il y aura beaucoup de décibels. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ici à Kourou, les Kouroussiens, ont accepté justement l'idée qu'il y ait une parade du littoral, qu'il y ait un carnaval à Kourou, chose qui n'était pas évidente au début pour vous? Du tout pas. Je me rappelle lorsque je suis arrivé ici, il n'y avait rien à Kourou. Et lorsque je suis parti à Cayenne, j'ai vu qu'il y avait une organisation. J'ai dit, bon voilà, à Kourou, je suis résident de Kourou. Je suis un Kouroussien maintenant, Kouroussien d'adoption. Et par rapport à cela, j'ai dit que bon voilà, il va falloir mettre en place une organisation digne de ce nom. D'accord, ok, je comprends. Et bon, je remercie la personne qui m'a dirigé vers cette activité, M. Alcidi Clausel. C'est lui qui m'a donné les informations nécessaires pour créer le comité déjà d'une part. Et aujourd'hui, je suis très fier. Alors maintenant, par rapport à cela, il y a des personnes qui sont autour de moi, comme vous voyez, hein, qui sont présents. Il y a même des élus de la ville qui nous accompagnent. Et mon vice-président, M. Richard Espérance, que je profite de l'opportunité pour saluer, il est en métropole, mais il nous suit en direct avec la télévision. Mais c'est tout à fait normal. José, le rendez-vous, on le sait, c'est ce dimanche, donc c'est dans 2 jours. Tout est fait prêt, il y aura les barrières, il y aura la sécurité, il y aura l'accueil des VIP, le jury est déjà en place, tout est OK? Tout est pratiquement plus ou moins OK. Il y a certaines petites choses qui nous restent à régler. Bon, maintenant, par rapport à cela, tout n'est pas encore parfait, mais bon, nous sommes à J-10, hein, ça veut dire que nous aurons le temps. Nous aurons le temps de ratifier, de faire le nécessaire pour que tout soit nominal. Alors, je sais qu'il y a le monstre, il y a le fameux monstre, le monstre qui va arriver à la fin du défilé avec un groupe sur le monstre, avec une animation. José Guiolet au micro. Est-ce qu'on peut avoir la primeur de savoir quel groupe cette année sera sur le podium? Sur le monstre. Sur le monstre, oui. Sur le monstre, nous sommes en train de réfléchir avec le bureau pour savoir, parce que nous avons tellement de demandes, on ne peut pas prendre tout le monde. Bon, nous avons des préférences, il y a les coups de cœur, nous avons plusieurs personnes qui nous accompagnent en matière orchestrale. Et tu sais bien, Tano, le nerf de la guerre, c'est le projet budgétaire. Et je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Parce que la parade de Kourou, tout le monde souhaite animer la parade de Kourou, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident, effectivement. Sinon, il faut faire des efforts aussi. Il faut faire des efforts de chaque côté, absolument. Très bien. Rendez-vous ce dimanche, donc après-demain, et ce sera sur Guyane, la première, ça vous le savez. Et José Guiolet nous l'a promis. Démarrage 16h, d'accord? Précise. Précise. On aura le monstre aux environs de 19h, juste avant les infos. 18h45. 18h45, donc nous aurons l'ambiance comme l'année dernière. Bon, l'année dernière, voilà, on s'est arrêté au milieu. Mais bon, cette année, on répare ça et on va vraiment offrir un beau spectacle. Et j'espère que tu seras là. Mais comme chaque année. N'oublie pas que nous sommes ensemble. Comme chaque année. On a été élevés ensemble. Et ça veut dire que l'organisation de la parade, c'est ensemble. Et ça veut dire que nous défendons les intérêts de la Guyane. Et c'est Merci beaucoup. Et c'est ensemble. Merci beaucoup, José Guiolet. Et rendez-vous, bien sûr, lundi, quant à nous, pour un nouveau rendez-vous de Belle Bonjour la Guyane avec d'autres informations. Mais pour l'heure, on va retrouver avec beaucoup de plaisir Mike Monbrun pour sa chronique à lui. Et juste après, nous irons, José, rejoindre l'équipe qui t'accompagne, qui organise cette parade. Nous irons au local, là où les gens travaillent de façon à bien organiser ce rendez-vous. On se retrouve dans, quelques minutes pour la suite de Belle Bonjour la Guyane avec Maryse, avec Madame Cabarrus, avec plein de personnes. Donc nous serons avec elle pour pouvoir discuter de ce rendez-vous très important à la parade du littoral. À tout à l'heure. Mike, c'est à toi.